Vous avez connu, je pense, peut-être quelques-uns d'entre vous, le missionnaire. Enfin, pour nous, c'était le missionnaire. Pour vous, c'était certainement le pasteur. Mais le pasteur Georges Burki. Quand je suis rentré dans le ministère, et c'est son papa, Robert Burki, qui était mon pasteur. Un vieux pionnier de la Pentecôte. Un vrai pentecôtiste. Que quand on était assis à côté de lui, je ne vous mens pas ce que je vais vous dire là, quand on était assis à côté de lui sur l'estrade, parfois j'étais là à côté, j'avais l'impression qu'à côté de moi, il y avait Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, il y avait quelqu'un comme ça, vous voyez. Je peux vous dire, vous tremblez. Vous tremblez. La première fois que j'ai prêché dans l'église, là, mon pasteur m'avait dit, Fred, tu vas prêcher un petit quart d'heure, là, un après-midi. Et je dis, bon, on va essayer. Je me souviens que quand le jour est arrivé, mon pasteur est tombé malade. Et c'était donc l'ancien qui était là, M. Burki qui était là. Et je me suis dit, chouette, il ne doit pas le savoir. Je passe à l'as, je suis tranquille, je le fais chanter, et M. Burki, il prêche. Et puis je me suis assis à côté de lui, là. Et puis on a discuté un petit peu, et puis au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, alors il paraît que c'est toi qui fais le discours. Oh Seigneur, j'ai tremblé encore plus. Alors j'ai prêché comme je pouvais, de tout mon cœur en tout cas. Prêché 10 minutes, un quart d'heure. Et je me souviens, il est venu derrière moi. Et il dit, bon, c'était pas trop mal. Il dit, la seule chose, c'est que ses genoux, ils jouaient des castagnettes. Et avec le temps, il dira, ça passera. Eh bien, voyez-vous, mes amis, ça, c'est toujours pas passé. Et encore ce soir, je ressens ce saint tremblement, en fait, qui m'amène à avoir cette crainte respectueuse de Dieu dans mon cœur. Et ce désir profond de voir Dieu vous bénir, parce que c'est ça le plus important, c'est que Dieu agisse dans votre cœur et dans votre vie. Alléluia. On tremble encore. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce garçon qui poussait là pour prêcher, il avait envie de prêcher, là il fait l'école biblique, il était prêt à tout cacher, vous voyez. Et un jour on lui a donné l'occasion de prêcher, alors ce jour-là il est monté, il avait une grosse Bible, il est monté tout fier sur l'estrade, comme ça il est monté, il a ouvert la Bible, il a commencé à prêcher, au bout de 3 minutes il bafouillait, au bout de 5 il est redescendu. Et son pasteur, il a laissé de côté pendant un long moment, le temps qu'il apprenne. Et un jour, il lui a dit, bon, tu vas reprêcher. Et ce jour-là, il est revenu avec une petite Bible. Et il est monté tout penaud sur l'estrade. Et il a prêché avec une onction véritable. Et Dieu l'a béni. Et le pasteur est venu après lui. Et il a dit ceci, il a dit, si la première fois, il était monté comme il est descendu, bien ça aurait été mieux la première fois, n'est-ce pas? Ouais. Je me souviens que le pasteur Burki, après que j'ai prêché, il a pris le texte que j'avais choisi et il a prêché encore. Et moi j'étais devant, je me souviens encore, j'étais tout devant là, et puis je l'écoutais, et en l'écoutant je me disais, eh ben mon pauvre Fred, tu as vraiment beaucoup de progrès à faire, n'est-ce pas? On apprend, hein. Et je vais vous dire, même au bout de 20, 30, 40, 50 ans, même 50 ans de ministère, on apprend encore. On apprend toujours avec Dieu. Il y a toujours quelque chose à apprendre avec Dieu, n'est-ce pas? Et même si le thème qu'on a choisi, c'est un thème que l'on apprécie, sur lequel on a souvent parlé, et que les pentecôtistes que nous sommes, j'espère qu'en face de moi, j'ai des pentecôtistes.
J'espère que j'ai des pentecôtistes. Ben, même si ce thème-là, on l'aime, on a entendu parler de ce thème-là, on sait pas mal de choses. Ce qui compte, en fait, en réalité, quand on y réfléchit bien, c'est pas seulement de connaître bien ce thème, c'est pas seulement de savoir eh bien, que Dieu baptise du Saint-Esprit, qu'il le fait, que le signe initial, c'est le parler en langue, etc. Ce qui compte, c'est que Dieu nous remplisse de son esprit tous les jours de notre vie. C'est ça qui compte. Et peut-être que ce soir, on aura besoin d'être renouvelé dans cette expérience glorieuse. Vous avez choisi comme thème la vie de l'esprit. Bien, c'est un bon thème. C'est un excellent thème, en fait, pour les pentecôtistes que nous sommes, non ? Tout pentecôtiste doit apprécier qu'on aborde le thème de la vie de l'esprit, non ? La vie de l'esprit. Alors, en effet, nous qui sommes là rassemblés, nous croyons à la réalité de l'action, de l'œuvre du Saint-Esprit, et cela dans le monde entier. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier. Je pense que c'est un des plus beaux cantiques qu'on ait chanté. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Vous inquiétez pas, on va lire la Bible. Hein? Sinon, je ne serais pas un vrai pentecôtiste. Hein? Mais laissez-moi quand même dire avant cela, je crois que votre île a connu l'action bénéfique du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Votre île a connu l'action bénéfique du Saint-Esprit. Nous en voyons les résultats. Je lisais ces derniers jours le livre du frère Aimé Cizeron. Ça m'a permis de me replonger un petit peu dans votre histoire. Et on voit les débuts, comment les choses se sont passées, produites. Ce matin, j'ai eu la joie de passer devant le lieu où le frère Cizeron a commencé à prêcher l'Évangile. Et je me suis dit, c'est formidable, c'est parti de là. C'est parti de là. Et oui, non seulement nous envoyons les résultats ici, mais je pourrais vous dire, à vous qui m'écoutez ce soir, que même en métropole, nous en vérifions les bénéfices. Vous savez ça? Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans mon église, j'ai un jeune réunionnais. Si je vous dis le nom, vous allez dire que c'est sûr que c'est un réunionnais. Waro. C'est un réunionnais. Waro Samuel. Samuel, c'est un jeune qui aime vraiment Dieu de tout son cœur. Il s'est converti. Je crois c'est le grand-père qui est pasteur sur votre île. Donc c'est son petit-fils. Samuel, il vient me voir il y a quelques mois. Il me dit, pasteur, voilà, on aimerait, avec quelques autres personnes, on aimerait partir dans l'arrière-pays niçois. On a pris une semaine de vacances avec quelques jeunes là. On part dans l'arrière-pays niçois. On va aller dans un camping près d'un village et pendant une semaine, on va évangéliser le village. Il me dit, vous pourrez nous aider un peu financièrement parce que, je dis, on va vous payer tout ce que vous avez besoin. Allez-y. Alors il part. Une semaine. Dans l'arrière-pays niçois, un village, il cible un village et il commence à témoigner, à distribuer des prospectus, à donner de la documentation. Ils essaient et puis, toute la semaine, Samuel, il va aller voir le maire de ce village pour lui dire, on veut faire une réunion, publique, laissez-nous faire une réunion dans votre village, ça ne durera pas longtemps. Et pendant une semaine, il a insisté. Au début, le maire, il ne veut pas, mais il insiste tellement qu'à la fin, le maire dit, bon, écoute, le samedi après-midi, tu pourras faire une petite réunion là, sur la place, là, si tu veux. Ah, il était tout content. Le premier jour, ils ont rencontré une dame à qui ils ont témoigné. On parlait à cette dame. Elle semblait intéresser, cette dame. Et le dernier jour, quand ils ont fait la réunion publique, cette dame, elle est venue. Cette dame, elle vient, elle a un problème à la hanche, elle a un problème à la jambe, elle a très mal, elle ne peut plus marcher vraiment, elle est avec une canne, là, c'est très compliqué pour elle. Elle a d'autres problèmes de santé, mais ça, ils le sauront plus tard. Et donc, Sam fait cette réunion, et ils sont peu nombreux, ils sont quelques-uns, une poignée, pas plus. Hein. Et il est là, et il prêche Jésus de tout son cœur, et puis il termine, et il dit, bon, maintenant, on ne va pas se séparer comme ça, on a prévu quelques petites boissons pour vous rafraîchir, venez, etc., ne partez pas. Et la dame, elle est là. Et donc, en plein milieu de la prédication, avant cela, en plein milieu de la prédication, la dame l'arrête. Elle dit, Samuel, jeune homme, écoute-moi. Je le dis devant Dieu maintenant.
aujourd'hui, je renonce au catholicisme pour donner mon cœur à Jésus-Christ. Lui, il était effaré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et pendant qu'ils ont commencé à boire un petit coup là, pour se rafraîchir, cette femme, elle est là, et elle boit un coup, et puis tout d'un coup, elle fait un geste, et en se tournant, elle entend craquer. Et comme elle entend craquer, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et puis elle dit, mais c'est bizarre, je me sens drôle. Et puis elle a commencé à faire les gestes qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a commencé à se baisser, et puis tout d'un coup, elle s'est mise à crier, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Ils avaient les yeux comme ça, ils n'en revenaient pas, les jeunes. Ils disaient, mais elle a été guérie instantanément. Vous voyez qu'on tire un bénéfice des Réunionnais. Cette dame a été baptisée il n'y a pas longtemps. Elle marche avec le Seigneur. Ce jour-là, elle avait des problèmes de diabète, elle avait toutes sortes de problèmes dans son corps. Écoutez bien, le Seigneur l'a guérie de tous les problèmes de santé qu'elle avait. Instantanément, dites. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Alléluia. J'aimerais dire qu'il y a 53 ans, le 3 août 1966, c'est une date marquante pour vous. À Saint-Denis, dans l'ancienne gare, au foyer des anciens combattants, commençait une mission d'évangélisation avec le frère Aimé Cizeron. Il est indiscutable, et je dis bien indiscutable, que Dieu a travaillé avec ce frère et que le Saint-Esprit l'a assisté. En réalité, ce fut le début d'une aventure merveilleuse qui se poursuit encore aujourd'hui. Pas vrai? En vous voyant, je sais que ce qui a commencé ce jour-là, le 3 août 1966 à Saint-Denis, dans ce local des anciens combattants, eh bien, cette œuvre qui a commencé ce jour-là, en vous voyant, je sais que cette œuvre est en train de se poursuivre. À partir de ce moment, Dieu, par son esprit, a construit son église à l'île de la Réunion. Oui. Et je veux croire ce verset de la Bible, je vous en cite un. Au moins, là, maintenant, vous savez que je vais venir à l'écriture. Je veux croire ce verset de la Bible qui dit, et qui peut s'appliquer, je pense, vraiment à votre histoire, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Toutes les églises implantées dans votre ville attestent de la réalité de l'action du Saint-Esprit en faveur des Réunionnais. Que Dieu soit béni pour cela. Il est une chose indispensable toutefois. Il me semble impératif, il me semble nécessaire que nous croyions que ce que le Saint-Esprit a accompli dans le passé, il est toujours et encore en mesure de le faire. C'est très important de le croire. L'Esprit de Dieu ne s'est pas arrêté. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avec notre frère Aimé Cizeron, l'Esprit de Dieu est capable de le reproduire. Alléluia. Il est capable de le faire encore, voire il est capable de faire encore plus même. L'Esprit de Dieu est tout puissant. Est tout puissant. En un mot, pour revenir au thème que vous avez choisi, la vie de l'esprit est toujours d'actualité. Pourtant, c'est avec une certaine crainte que je vais aborder ce sujet. Car il existe aujourd'hui dans les milieux évangéliques et pentecôtistes une certaine, pour ne pas dire une grande confusion concernant ce sujet. C'est ainsi que certains viennent nous parler de leurs expériences pentecôtistes, je dirais pseudo-pentecôtistes. Ils viennent nous parler de leurs expériences pentecôtistes, les présentant comme authentiques, mais la réalité est tout autre.
Je vous donne un exemple. Je lisais cela encore cette semaine. Un soi-disant prophète passe dans une église. Il y a là un jeune homme, fils du pasteur de l'église. Il prophétise. Et il dit à ce jeune homme, le père dira de son fils, il avait déjà des tendances à se surévaluer. Et il dit à ce jeune homme, Dieu va te bénir, il va faire de toi un grand homme de Dieu et il va te donner une immense église, une grande église, tu vas t'occuper d'une grande église, tu n'auras, écoutez bien la suite parce que c'est là que ça devient très intéressant, tu n'auras jamais besoin de t'occuper, tu n'auras jamais le devoir de t'occuper de ces églises minables de 50 membres. Un simple examen des Écritures. Un simple examen des Écritures peut m'amener à comprendre que quand cet homme a parlé, ce n'est pas par l'Esprit qu'il l'a fait. C'est par un autre esprit qu'il l'a fait. Car quand je regarde ma Bible, et je pense que vous la regardez autant que moi, je m'aperçois que Dieu, dans sa parole, et que jamais, d'ailleurs dans l'Écriture, Dieu ne nous parle de l'Église en termes de taille, de grandeur ou de petitesse. Il parle de l'Église. Il parle de l'Église. Et qu'on soit 2, 3, 300, 3000, 30 000, 3 millions, peu importe, c'est l'Église. C'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église de Jésus. Il s'est arrêté sur le nombre. Dieu s'arrête sur le cœur de l'Église. Oui. Pour lui, l'Église est précieuse. Savez-vous cela? Pour lui, l'Église est précieuse. Vous savez, je crois encore à l'action du Saint-Esprit. Je crois que l'Esprit peut encore nous toucher et nous parler. On m'avait muté dans une église, on m'avait envoyé dans une église qui connaissait quelques difficultés. Et quand on m'a envoyé dans cette église, on m'a dit certaines choses concernant cette église et j'avais des préjugés par rapport à ce que j'avais entendu. Quand je suis arrivé dans cette église, certaines choses étaient vraies, d'autres moins vraies. Il fallait que je me fasse une opinion par moi-même, mais ça a joué en ma défaveur parce que j'avais à l'égard de l'Église ce préjugé. Et ça me donnait des sentiments qui ne plaisaient pas à Dieu. Un midi, je dis à ma femme, on devait avoir une réunion de prière, et je dis, avant que la réunion commence, je dis à ma femme, je descends, j'habitais au-dessus de l'église, je descends à l'église, j'ai besoin de passer un moment tout seul là dans l'église avec le Seigneur, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de l'entendre. Ce que je ne savais pas, c'est ce qu'il allait me dire en fait. C'est dangereux quelquefois de vouloir entendre Dieu parler. Hein. Alors je suis descendu et j'ai commencé à prier, j'étais sur l'estrade et j'étais assis, je priais, j'étais tout seul. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur et il a commencé à me parler. Et il m'a posé de simples questions. La première question qu'il m'a posée, c'est, dis-moi, qui sont les gens qui sont en face de toi quand tu prêches? Je commençais à comprendre les choses déjà. Seigneur, c'est l'Église. Ok. Dis-moi, quel est mon sentiment à l'égard de cette Église? Et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu l'aimes. Et là, il a arrêté les questions. Et il a commencé à me dire, de quel droit, toi, tu ne l'aimes pas? Vous voulez que l'Esprit agisse? Des fois, ça fait mal. Hein? Il y a des gens, je dis dans le monde pentecôtiste, il y a des gens, quand ils parlent de l'Esprit, des choses de Dieu, quand ils parlent aux autres, ils leur disent, vous êtes formidables, vous êtes merveilleux, Dieu a fait que des grandes choses. Mais quand l'Esprit de Dieu vient parler, quelquefois, ça ne fait pas ça. Hein? De quel droit tu n'aimes pas mon Église? Moi, j'aime mon Église.
Elle est à moi. Elle est précieuse, mon Église. Elle a de la valeur à mes yeux, mon Église. Et il a fini en me disant, je pense, la meilleure leçon que j'ai reçue, eh bien, en ce qui concerne ma relation avec l'Église. Il a fini en me disant, le seul droit que je te donne, c'est d'aimer mon Église et de prier pour elle. Ça a changé à tout jamais ma conception de la relation avec l'Église. Alléluia. On a besoin que Dieu parle. On a besoin de la vie de l'Esprit. Et je crois que Dieu veut nous la donner. Je reviens sur ce que je partage avec vous. Dieu aime l'Église. Elle a du prix pour lui. Il l'aime d'un amour parfait. Il en prend soin. Et il la prépare pour qu'elle soit irréprochable et irrépréhensible lors de son avènement. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré certaines choses, et notamment cette chose-là. Et croyez-moi, quand on commence à s'attaquer à ces choses-là, bien, il faut relever les manches. Dieu m'a montré que ce qu'il fallait faire par rapport à l'Église actuelle, c'était de la préparer à aller au ciel. Pas devenir des vedettes. Nous préparer à aller au ciel. Parce qu'au ciel, je ne vais pas y rentrer n'importe comment. Il faut que Dieu fasse, par son esprit, son travail en moi. Et je crois qu'il faut qu'il fasse son travail en vous aussi. C'est pourquoi j'exprime ici ma crainte. Je voudrais être le plus biblique possible, afin de vous encourager pendant ces quelques jours et de vous exhorter à vivre la véritable vie de l'Esprit, telle que la parole de Dieu nous la révèle. Parce que l'appui, la base qui va nous permettre de vivre la vraie vie de l'Esprit n'est pas autre chose que la parole de Dieu. C'est elle la référence. C'est elle qui me dit ce qu'est la véritable vie de l'Esprit, ce qu'elle produit, ce qu'elle engendre, comment elle arrive, comment elle se manifeste, comment elle la maintient. C'est elle, la Bible, qui me révèle ces choses. Et j'ai besoin, pour cela, eh bien, de sonder les Écritures. Alors, une question peut se poser. Vous avez choisi la vie de l'Esprit. Mais la première question qui est venue à mon esprit, c'est, mais c'est quoi la vie de l'Esprit ? C'est quoi la vie de l'Esprit ? Si je donnais à chacun la possibilité de répondre, je suis sûr que j'entendrais plein de réponses différentes. Et au fond, je suis persuadé d'une chose, c'est que chacun d'entre vous donnerait une réponse qui tient la route. Qui tient la route. Pourquoi ? Parce que, en fait, la vie de l'Esprit, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement immense, que chacun pourrait s'y retrouver avec sa pensée. Pas vrai ? Néanmoins, il y a dans l'Écriture un texte qui peut vraiment nous aider à comprendre ce qu'est la vie de l'Esprit. Et ce texte, je vais le lire avec vous, et ce qui me rassure, c'est que tout à l'heure, quand le frère a prié, là, il a cité ce verset. Et en entendant prier, je dis merci Seigneur. Ça va. Je me suis dit, le frère il est dans le coup, et peut-être que moi un peu aussi. Non mais je veux dire par là que c'est important quand même, parce que bien, Dieu veut certainement nous parler, Dieu veut certainement nous montrer ce qu'est la vraie vie de l'Esprit. Et laissez-moi vous dire une chose, je vais vous parler de choses extraordinaires, je vais vous parler de choses formidables, parce que la vie de l'Esprit c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable en fait. Mais je vais vous parler aussi de choses importantes, profondes, qui sont nécessaires pour l'avancement de la vie spirituelle des enfants de Dieu. Voyez-vous ? On ne va pas se contenter simplement de regarder le côté, et j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, mais miraculeux, surnaturel de la vie de l'Esprit. Il y a dans la vie de l'Esprit bien d'autres choses encore, utiles, nécessaires, importantes pour la vie de chacun. Pour la vie de l'Église.
Alors dans Jean chapitre 6, et au verset 63, nous lisons ceci. Connaissez ce verset de la Bible, je suis sûr. La Bible, c'est Jésus qui parle et il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Jésus continue en disant, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien ici, dans ce texte que vous avez là sur le mur et que vous avez dans vos Bibles, eh bien nous avons quelque part, on va dire, ce que Dieu affirme comme étant la vie de l'esprit. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. D'autres versions peuvent nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner ce que Jésus dit ici. Par exemple, la version Semeur dit « c'est l'esprit qui donne la vie ». C'est l'esprit qui donne la vie. La version français courant dit « c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie ». Qu'est-ce que la vie de l'esprit ? C'est la vie que donne le Saint-Esprit. Dans toutes ses dimensions, dans toutes ses, qualités, c'est la vie que Dieu, par son esprit, communique à celui qui croit. Voyez ? C'est ça la vie de l'esprit. Quand il est dit ici, c'est l'esprit qui vivifie, beaucoup de versions ont l'esprit avec un petit « e ». Vous avez remarqué ? Certains ont dit, ça c'est pas le Saint-Esprit, c'est avec un petit « e ». D'autres versions ont l'esprit avec un grand « e ». Ça vous rassure un peu plus, hein? Je vous ai lu la version où il est dit, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Le mot qui est utilisé ici pour le mot « esprit », c'est le mot « pneuma ». Pneuma. Ce mot-là, le mot pneuma, vous le retrouvez dans d'autres textes de l'Écriture où là, il n'y a aucune ambiguïté possible. On parle bien du Saint-Esprit, par exemple, Actes chapitre 1, verset 8, lorsque Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est le mot pneuma qui est utilisé ici aussi. Et dans le livre des Actes aussi, je crois au chapitre 4, si mes souvenirs, au chapitre 2, et au verset... je le cherche 4, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, on se souvient de ce texte, assemblés, et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, et il est dit, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est encore le mot pneuma qui est utilisé ici. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Quand Jésus dit c'est l'Esprit qui vivifie, il parle bien du Saint-Esprit. Et il dit c'est lui, le Saint-Esprit, qui donne la vie. Et partout où il y a la mort spirituelle et que l'Esprit arrive, la vie arrive aussi. Alléluia. Vous étiez morts dans vos offenses. L'Évangile est arrivé, accompagné par la puissance du Saint-Esprit, et ça vous a donné la vie. Alléluia. C'est ça qui est écrit ici. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Le mot vivifie, c'est un autre mot. Je retrouve cela. Le mot grec pour le mot vivifie, c'est le mot zoopoio. Ne me demandez pas de le redire, ça suffit une fois. Hein. Vous avez compris, je n'ai pas fait de grec, mais je m'intéresse un peu quand même. Hein. N'est-ce pas ? Voilà. Il traduit cette pensée. Voilà ce que le mot vivifie traduit comme pensée. Il traduit cette pensée. C'est donner la vie, rendre la vie. J'aime ça, rendre la vie. Rendre la vie. Alléluia. On était morts. Vous le savez que vous étiez morts? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre, l'action de l'Esprit aussi. C'est rendre la vie. C'est, également revivre, reprendre vie, procurer la vie, être rendu vivant. Être rendu vivant. On retrouve cette notion de vie dans Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance ». Le mot « vie » ici, dans Jean 10, c'est le mot « zoé ». C'est la même racine que le mot « vivifie » en fait. C'est le même mot quelque part.
Voyez, c'est de cette vie-là dont parle Dieu. Et dans Jean chapitre 10, le mot Zoé, eh bien, le mot grec ici, eh bien, il donne cette signification. C'est état de celui qui possède de la vitalité ou qui est animé, toute âme vivante, plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu. La vie réelle et véritable, active et vigoureuse, vouée à Dieu. C'est cette vie-là que donne le Saint-Esprit, alléluia. C'est la vie de Dieu en nous, par la présence et l'action glorieuse de son Esprit. Un jour, une femme témoignait dans une réunion. Et dans cette réunion, elle explique ce qu'était sa vie de misère, une vie d'échec. Elle avait sombré, cette femme. Et dans son témoignage, elle a employé une expression, c'est bizarre. J'ai toujours retenu l'expression que cette femme nous a donnée ce jour-là. Parce qu'il me semble que c'est exactement ce que ici nous voyons en fait. Elle dit, vous savez, pendant tant d'années, en fait, je ne faisais qu'exister. Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ et que je l'ai reçu dans mon cœur comme mon sauveur personnel, j'ai commencé à vivre. Alléluia. Combien il y en a qui peuvent dire ça ici? Levez la main un peu. Le jour où j'ai rencontré Jésus et que je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai commencé à vivre. La vie de Dieu. La vie selon Dieu. Je faisais une réunion, c'était avec des jeunes qui essayaient de sortir de la toxicomanie, des drogues dures. On avait un centre pas très loin de Nice. On m'avait demandé de venir prêcher à ces quelques jeunes qui essayaient de s'en sortir. Et ce jour-là, j'ai prêché sur la vie éternelle. Et à ce moment-là, alors que j'avais parlé de la vie éternelle, un jeune m'interpelle. Me dit, pasteur, vous parlez de la vie éternelle, c'est bien. Et puis je vous posais une question. La vie éternelle, si c'est la vie éternelle qui ne finit pas telle que je l'ai connue jusqu'à maintenant, elle ne m'intéresse pas. Et franchement, il avait raison. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas juste une succession de jours, de semaines, de mois, d'années, d'une vie qui ne se termine pas. C'est ça. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est ça avec une qualité de vie. Une vie différente. Non pas une vie, où on est prisonnier de sa misère, de son péché, de tout ce qui fait la guerre à notre âme, qui nous détruit, une vie sans Dieu, une vie comme on la conçoit ici-bas, au fond, quelque part. Hein. Les hommes, aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Hein. Les hommes d'aujourd'hui encore, vivent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On fait ce qu'on veut, on s'éclate pendant le peu de temps qu'on a, puis on verra après. Hein. Et oui, et ce jeune avait raison de me poser cette question. Et je lui ai dit à ce jeune, non, la vie que Dieu te propose. Et là, j'ai vraiment appuyé sur ça, j'ai insisté sur celle-là. La vie que Dieu propose de donner aux hommes par son esprit, la vie éternelle, acquise par Jésus sur la croix, par sa mort expiatoire, ce n'est pas la vie telle que les hommes la vivent ici-bas, alors qu'ils sont loin de Dieu et dans l'esclavage du péché. C'est pas cette vie-là. Hein. Et c'est pour ça que quelquefois, on a des gens qui nous disent « Ah, moi je suis chrétien ». Mais ils sont toujours dans l'esclavage du péché. Mais ils n'ont pas reçu la vie. Parce que la vie véritable, la vie que donne le Saint-Esprit et qui est reçue par la foi dans la mort expiatoire de Jésus sur la croix, elle nous délivre du péché et de ses conséquences. Alléluia. Elle nous amène à vivre une vie autre et différente, n'est-ce pas? C'est une qualité de vie. Je vais vous dire une chose, il y a une grande différence entre la vie que je mène aujourd'hui et la vie que j'ai menée avant de rencontrer le Christ. Heureusement d'ailleurs, non? Et vous? Il faut qu'elle soit différente. Elle doit être différente.
Elle doit être une démonstration qu'on est devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que tout est devenu nouveau, et que ça, c'est la vie que donne l'Esprit de Dieu à mon cœur. Parce que sinon, il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai les poils qui se dressent chaque fois que j'entends de ces artistes-là, des chanteurs et les autres. Ils vous disent, on a la foi, on croit en Dieu, ils croient en rien du tout. C'est pas vrai, c'est des blagues. Parce que leur vie, elle ne change pas, elle est toujours pareille. Nous, pentecôtistes, nous savons que quand l'Esprit de Dieu vient nous régénérer, notre vie, elle change, alléluia. On devient de nouvelles créatures, pas vrai? Les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouveau. Un jeune arrive dans notre église, il n'a jamais entendu parler de l'évangile. C'est son ami qui l'amène à l'évangile, sa copine l'amène à l'évangile parce qu'elle a entendu l'évangile depuis toute petite. Donc elle s'est dit, bon, maintenant je fréquente ce jeune homme, mais quand même l'évangile c'est important. Il faut... Alors elle essaie, elle lui parle, puis un jour il se décide, il dit, je viens. Il vient un dimanche matin, il entend l'évangile. Et comme il entend l'évangile, dans la première réunion, il tourne son cœur vers Dieu. Il n'avait jamais entendu parler d'évangile. Il ne connaissait rien de l'évangile. Il rentre, il entend, il se convertit. Quelques mois plus tard, je suis à table avec son papa. C'était la veillée du jour de l'an et le fils m'avait mis à table avec son papa. Donc je suis à table avec son papa et au bout d'un moment, le papa il me dit, mais pasteur, vous pensez quoi de mon fils? Vous pensez quoi de mon fils? Alors là, avant de répondre, j'ai réfléchi un peu quand même, parce que lui, il ne croit pas du tout. Hein, donc, j'ai dit, vous savez, monsieur, je crois que dans la vie de votre fils, il s'est vraiment passé quelque chose, que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Hein. Écoutez bien. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je peux vous dire quelque chose? Il y a le fils que je connais d'avant, et il y a le nouveau fils qui n'est plus le même que le fils d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, monsieur, la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Alléluia. Il a changé de camp. Gloire à Dieu. Il est passé de l'autre côté. Gloire au Seigneur. Son cœur a été complètement changé, transformé, bouleversé. Il est aujourd'hui prédicateur de l'évangile, ce jeune. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez bien, dernièrement, là, il y a des choses, l'Esprit fait des choses drôles et incroyables parfois. L'Esprit lui a montré qu'il a deux frères. Je dis, il avait. Et l'Esprit lui avait dit, je m'occupe de tes frères, je vais m'en occuper. Il prie pour eux. Au mois de janvier dernier, le plus jeune des frères, qui arrivait sur l'année de ses 18 ans, dit à son frère aîné, au prédicateur, il lui dit, tu sais, je vais mourir à 18 ans. Et lui dit, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais ça ne vient pas de Dieu, ça, mais n'importe quoi. D'autant que quand il lui dit, il est loin de Dieu encore, le garçon-là. Il y a quelques semaines, quelques mois, son frère descend sur Nice. Et ils ont une discussion l'un et l'autre. Et son frère lui fait comprendre, écoute, tu m'as dit ça, moi ça m'inquiète quand même. Il faut que tu te prépares à rencontrer Dieu. Tout d'un coup, c'est comme si il réalise que si cette parole venait de Dieu, il dirait non, c'est pas possible. Comment ça? Ben oui, Dieu peut nous avertir aussi de ces choses, hein. Non? Dans la période où il a été sur Nice là, avec nous là, pendant quelques jours, là, ce garçon s'est converti. Et il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est reparti chez lui, rempli de l'Esprit. Et pendant toutes les semaines qui ont suivi là, il a mis de l'ordre dans sa vie. Il est allé se réconcilier avec les uns, avec les autres. Il est allé voir des personnes, même des fois des personnes avec qui il n'avait même pas lui fait du tort, mais il voulait que sa vie soit claire, qu'elle soit nette, qu'elle soit limpide devant Dieu. Voilà. Et il y a quelques jours, au mois d'août,
je reçois un coup de téléphone de la femme de ce prédicateur. Elle me dit, Fred, ma belle-mère l'a trouvé mort dans son lit. 18 ans. 18 ans. C'était terrible. Mais en même temps, inexplicable. Parce qu'une paix extraordinaire est descendue dans le cœur de la maman et de la famille. Elle l'a retrouvé le lendemain, il était dans son lit comme endormi. Elle est venue le réveiller parce qu'il devait aller au travail. Réveille-toi, réveille-toi. Et au bout d'un moment, elle s'est approchée, elle a touché, là, elle a compris. C'était terrible. Terrible. Et puis, ils ont analysé, ils ont essayé de voir. En fait, ils n'avaient pas vu qu'il avait une malformation cardiaque. Et il a fait une hémorragie de la carotide. Les médecins légistes ont dit qu'il est certainement mort dans la demi-heure qui a suivi le moment où il s'est endormi. Et écoutez bien. Il avait le téléphone à côté de lui. Moi, aujourd'hui, quand je rentre dans la chambre de mes enfants, 17 ans, 14 ans, on prie pour eux. Quand je rentre dans la chambre de mes enfants, je dis « Donnez-moi le téléphone, j'en ai marre. Donnez-moi sur YouTube, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Donnez-moi le téléphone. » C'est pas vrai? C'est comme ça pour vous aussi, les Réunionnais? Avec les jeunes, avec les ados? Seigneur, bénis-nous, aide-nous. Et bénis les ados aussi. Hein? Ouais. Mais lui, avant de s'endormir, la dernière application ouverte, c'était la parole de Dieu, la Bible. Il a entendu la Bible juste avant de s'endormir. Un chrétien m'a dit, il était là avec nous la semaine d'avant. Il était assis à côté de moi et je l'ai entendu prier de tout son cœur pour que Dieu sauve l'âme du troisième frère. Alléluia. Il est parti sauvé. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie de l'esprit. Pas vrai? Pour terminer, je vais vous encourager. Je peux? Je vais essayer. Vous croyez à la vie de l'esprit? Vous croyez aux dons spirituels? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous croyez aux dons spirituels? Je parle des vrais dons spirituels, des authentiques dons spirituels. Et il nous en faut dans nos églises des authentiques dons spirituels. Il y a 2 ans de cela, dans un jeûne et prière, avec 120 pasteurs et leurs épouses, j'étais là en train de prier, et je priais pour mon premier garçon. Joanne connaît bien. Je priais pour lui, j'étais assis sur ma chaise, on était en train de prier avec les serviteurs de Dieu. Je priais pour mon garçon, je disais, Seigneur, sauve mon garçon. Ma femme priait pour lui de tout son cœur. Elle disait, Seigneur, il faut que tu le sauves, il faut que tu fasses quelque chose dans sa vie. Voilà. Et à ce moment-là, alors que je suis en train de prier pour lui, un pasteur de la ville de Perpignan, en France, ce pasteur, il donne un don spirituel. Et voilà ce qu'il dit dans le don spirituel. Il commence en disant, tu es en train de prier pour ton fils. Alors, quand j'entends ça, je me dis, je ne suis pas tout seul. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie pour son fils. Hein? Non? Il faut être sérieux quand même. Hein? J'essaie de l'être quelquefois. Donc, il dit, tu es en train de prier pour ton fils. Tu me demandes de sauver ton fils. Mais voilà ce que te dit le Seigneur. C'est que la première chose qui va se passer, c'est que il va s'éloigner. Il va partir. Il va quitter la maison. C'est le contraire de ce que tu demandes maintenant qui va se produire. Voilà ce qui va se passer. Et moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible ça. Et de rajouter, mais il va quitter la maison. Et quelque temps plus tard, il reviendra.
il reviendra dans ta maison. Et quand il va revenir dans ta maison, il va se convertir. Je le sauverai. Waouh! Je me dis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui prie pour son fils. Sauf que, le soir, j'appelle mon épouse pour voir comment ça va à la maison. Et quand j'appelle, au téléphone, j'entends le clash entre mon épouse et mon fils. J'entends les choses et je suis loin, je ne peux rien faire. Et j'entends, je vois que ma femme elle est en difficulté, je vois que c'est compliqué, je vois que c'est difficile, mais je ne peux rien faire. Et ce soir-là, il claque la porte, il dit « je m'en vais, je ne veux plus rester là ». Et il part de la maison. Et quand la chose se produit, immédiatement, je pense à ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Écoutez bien, je me dis, ça alors, c'est étrange. J'ai prié pour lui, pour le salut de son âme. Je sais que ma femme priait pour lui aussi. Et voilà que Dieu me dit que dans un premier temps, au lieu qu'il se convertisse, il va même quitter la maison. Et le soir même, la chose, elle arrive, elle se produit. Il quitte la maison, il part. Et je me suis rappelé ensuite, mais Dieu ne m'a pas dit que ça. Je crois au don spirituel, alléluia. Dieu m'a dit, il restera dehors quelque temps, mais il va revenir à la maison. Et quand il va revenir, il va se convertir, alléluia. Il est resté quelques semaines loin de la maison, venant de temps en temps. C'était compliqué, il a vécu ce qu'il avait envie de vivre pendant ces quelques semaines. Et puis un jour, il est venu me voir, il me dit « Papa, je rentre à la maison ». C'est étrange, les choses s'accomplissaient comme Dieu était en train de le dire, l'avait dit. Et puis, non seulement il rentre à la maison, mais je sens qu'en lui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose en train de se produire. Et à ce moment-là, écoutez bien l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, quelques jours après qu'il rentre là à la maison, quelques jours après, je démarre une mission d'évangélisation avec le pasteur de Perpignan, celui qui a donné le don spirituel. Cette mission, je l'avais prévue 2 ans auparavant. Vous entendez bien ? Et à cette mission, mon premier fils vient. Et pendant cette mission, alléluia, pendant cette mission, il a donné son cœur au Seigneur et il s'est vraiment converti à Jésus-Christ, alléluia. Je crois au don spirituel. Je crois à la vie de l'esprit. Je crois à toutes les facettes de la vie de l'esprit. Je vais en aborder différentes de ces facettes de la vie de l'esprit. Et je crois que le peuple de Dieu, plus que jamais, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, je crois que plus que jamais, le peuple de Dieu, et je pense qu'à l'île de la Réunion, c'est la même chose qu'ailleurs. Je crois que le peuple de Dieu a besoin de retrouver le chemin de la Pentecôte. Est-ce que je me trompe? La femme de pasteur m'a dit, d'un pasteur âgé, elle m'a dit, tu sais Fred, j'ai l'impression que vous êtes de moins en moins pentecôtiste. Ça m'a percuté le cœur. Et après mûre réflexion, j'ai dit, Seigneur, je refuse qu'il en soit ainsi. Je veux croire que la vie de l'esprit, c'est encore d'actualité. Et que tu peux même nous faire vivre des choses, peut-être que nos aînés n'ont même pas vécu, Seigneur. Je ne vais pas dire cela pour qu'on dise, nous on a fait mieux que les aînés, c'est pas ça, parce que là aussi, je termine avec ça, une parenthèse. J'ai entendu des gens, et des prédicateurs dire, les jeunes, vous êtes une génération que Dieu a bénie et que Dieu va bénir. Votre génération, elle va se lever, elle va faire des choses extraordinaires, tout ça. Et à la fin du compte, on s'apercevait qu'au fond, les jeunes, ils devaient être vraiment extraordinaires et que les anciens, ils n'avaient rien fait. Mais les jeunes, il y en a quelques-uns au milieu de nous là. Écoutez-moi les jeunes. Vous êtes là, parce que quelque part, eux, ils ont été avant vous. Et que, ayant été avant vous, ils ont prié pour que vous soyez avec eux aujourd'hui.
Et la volonté de Dieu, c'est pas qu'on mette quelque part les générations, pas en conflit, mais vous savez, une forme de séparation. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est que toutes les générations se donnent la main et disent maintenant, on va servir Jésus-Christ de tout notre cœur. Et peut-être que Dieu va souffler encore par son esprit et on va vivre ensemble des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Alléluia. C'est terrible quand des jeunes méprisent les aînés. C'est terrible quand des aînés méprisent les jeunes. Dieu veut qu'on travaille ensemble. Dieu veut qu'on se donne la main d'association. Ensemble, qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Mais les anciens, ils ont tellement à nous apprendre. Ils ont plus de sagesse que nous, les jeunes. Nous, les jeunes, on a peut-être plus de fougue parce qu'on a plus de vitalité. Mais vous inquiétez pas, moi, j'ai vu un vieux maçon travailler un jour. 90 ans à peu près. Je ne vous mens pas, 90 ans, un vieux maçon. Il prenait les pierres pour refaire le mur, comme ça. La deuxième. Mais le mur, il était parfait. Vous entendez bien? Parfait. J'ai dit, vous êtes le meilleur maçon que j'ai jamais vu. Oh, il a fait ça. Ah, il n'avait pas là. Les jeunes, vous avez aujourd'hui les jeunes, YouTube et Instagram et ça va. J'en peux plus. Moi, je ne peux pas les suivre. Hein. Je n'arrive pas à les suivre. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que jeunes et vieux suivent ensemble le Seigneur. Alléluia! Et quand ils suivent ensemble le Seigneur, que Dieu soit béni. Ils se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.